Alors là, comme vous le découvrez sur les images, on est en pleine représentation de danse et pas n'importe quelle danse, des danses picardes. Et c'est un peu un privilège, Annette, parce que ces danses avaient été un peu oubliées, elles avaient disparu. Et c'est un travail de longue haleine que vous avez mené il y a déjà quelques années pour faire revivre ce patrimoine. Et oui, parce que la Picardie est une région d'invasion, de guerre, donc les traditions se sont perdues plus qu'ailleurs. Et donc le groupe folklorique qui est né en 1966 a commencé quelques années plus tard à faire des recherches sur les traditions picardes. Donc le groupe est allé dans les campagnes, voir des personnes âgées pour retrouver des musiques, des pas, des pièces de costumes, des traditions, etc. Un travail de longue haleine. Ah oui, il a fallu un peu plus de 2 ans pour monter un véritable ballet. Et donc là, elles sont en train de nous danser quoi? Alors ici, les danseurs sont en train d'interpréter la polka d'Arquenière. Alors nos danses ne sont pas uniquement des danses du Saint-Quentinois, ce sont des danses de la grande Picardie historique, donc du grand bassin linguistique picard. Effectivement, la Picardie, à la base, c'est un territoire qui est quand même très grand. Ah oui, absolument. La Picardie actuelle, moins le sud de l'Aisne et de l'Oise, le Nord-Pas-de-Calais, moins la petite bande flamande, et puis la Wallonie, bien sûr. On les oublie pas. Donc, danse à deux, hommes, femmes. Là, il y a une petite particularité, vous êtes, on va dire, en déficit d'hommes, donc il y a certaines dames qui sont habillées avec le costume d'homme, c'est ça? Eh oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on les applaudit. C'est souvent le cas des groupes de personnes d'expérience. Donc là, c'est un appel qu'on lance. Venez, messieurs, si vous voulez danser les danses picardes. Ah oui, tout à fait. Nous vous accueillerons avec plaisir. Ah, maintenant, voilà Gugus et son violon. Gugus et son violon, tout le monde connaît un peu. Alors, on va découvrir un peu comment ça se danse. Et en même temps, on va parler un peu de ce fameux costume. C'est pareil, il y a eu un travail de recherche pour retrouver un petit peu comment étaient costumés les danseurs et danseuses à l'époque. Oui, tout à fait. Alors, pour les dames, il y a le tablier sur la jupe qu'on appelle un cotron, dessous, jupon d'en dessous en piqué de coton, jupon d'au-dessus en dentelle, et puis un corps, ce gilet en velours, un chemisier blanc, une blouse, et puis une coiffe de semaine là, en dentelle, bordée de dentelle. Pour les garçons, ils ont mis... Pour les garçons, on en a un là, Denis. Allez, hop. Alors normalement, c'est un pantalon en velours d'Amiens, une chemise à col cassé, mais bon, on ne trouve pas toujours facilement de col cassé, une cravate et un gilet. Mais les garçons peuvent porter aussi une grande blouse paysanne qu'on appelle une roulière, en français une rouillère en picard, et un bonnet de coton. D'accord. C'est la tenue chic. Ah ok, là c'est la tenue chic. C'est la tenue du dimanche là voilà, aujourd'hui. La tenue du dimanche, absolument. Alors si toutes ces images donnent envie à des personnes d'en savoir plus, où est-ce qu'on peut vous découvrir? Vous faites des représentations, il y a des spectacles? Oui, il nous arrive de faire des représentations de temps en temps, soit dans des maisons de retraite, soit dans des communes qui nous demandent, ou parfois même des écoles. Et donc, pour vous contacter alors? Eh bien... On contacte le foyer Terre-Tous? Le foyer Terre-Tous, oui. Non, le président, moi-même, on peut nous appeler et les gens peuvent venir 2 fois faire la découverte. La découverte, oui. Et puis après, ils adhèrent au foyer. Et ben voilà, de toute façon, je pense qu'une fois qu'on y a pris goût, on y a pris goût. Hein. On devient vite accro à la danse? Oui, oui, oui. Et on a ça très tôt et ça reste... Ça fait longtemps que vous avez intégré? Oh, moi j'ai intégré. Ici, ça fait à peu près 7 ou 8 ans, mais j'ai commencé la danse picarde quand j'étais petite. Et comment c'est arrivé la danse picarde dans votre vie? Par un centre aéré, c'est venu par un centre aéré, tout simplement. C'est une belle histoire ça? Oui, très belle. Et ça ne vous a jamais quitté? Quasiment pas. Le temps peut-être d'élever les enfants, mais après on y revient. Ça pourrait être de bons ambassadeurs pour la danse picarde dans d'autres territoires. En tout cas, merci, c'était vraiment chouette cette représentation. Merci Annette de nous avoir accordé ces quelques instants. J'espère que ça vous a donné envie. Je ne sais pas si je vais m'y essayer tout de suite. Je ne sais pas s'il y a le costume à ma taille. On verra, peut-être. Ça sera la surprise. C'est dans quelques instants. Restez avec nous. Alors là, comme vous pouvez le découvrir, il y a de magnifiques œuvres qui sont créées ici par les membres du foyer Terre-Tous et par les membres, je veux dire, de la section, des sections un peu artistiques. Parce que vous allez voir, il y a peinture,
art floral et aussi tout ce qui est un petit peu construction manuelle à base de pliage de papier. C'est incroyable, depuis tout à l'heure on en prend plein la vue parce que c'est vraiment bourré de talent. Et sans plus attendre, je vais me diriger vers Régis, je vais faire un habile mouvement, hop, comme ça. Et Régis, en quelques mots, vous pouvez m'expliquer un peu cet atelier, comment vous vous réunissez et pourquoi cet amour de la peinture? Ah, l'amour de la peinture date d'il y a 30 ans pour moi, donc le plaisir de créer et aussi celui d'être reconnu au bout d'un moment. Et ça fait très plaisir. L'atelier, tous les vendredis de 14 à 17h30, le plaisir de peindre, d'échanger aussi. C'est ça qui est important aussi. Énormément de conseiller, En fait, les gens ne viennent pas en se disant voilà, moi je fais ma petite peinture et une fois que c'est fini, je remballe. On échange des techniques, on se donne des conseils. On se donne des conseils, voilà, qu'est-ce que tu ferais, ou ça. Parce que quand on a le nez sur son œuvre, on ne se rend pas compte quelquefois des petits accros, ouais. Voilà. Des choses qui sont perfectibles. Voilà, et quelqu'un d'autre avec une autre vision dit ah ben non là c'est trop foncé ou. C'est une façon de prendre du recul. Exactement, prendre du recul mais avec la vision de quelqu'un d'autre. Alors tout le monde est bienvenu dans cet atelier, même les grands débutants? Ah tout à fait, bien au contraire, tous les débutants sont le bienvenu, on va les aider à peindre, on va leur donner des conseils, ce qu'il faut faire, ne pas faire. Et au fur et à mesure, on trouve sa technique de prédilection. Là, vous êtes à l'huile, on a de l'acrylique aussi, on peut utiliser toutes les techniques qu'on souhaite. Le pastel et l'aquarelle, tout. Ici, tout est ouvert, mais dans un atelier de peintre, tout est toujours ouvert. Puis on discute, on parle des œuvres, ah ben ça me plaît bien. On est dans ce genre d'échange énormément pour faire monter en puissance la peinture. Alors, et comment on peut découvrir vos œuvres? Vous avez des expos qui sont organisées? Tout à fait. On fait partie de différentes associations. Ici, pour Arly, on aura 2 manifestations, 2 expositions, une au mois de juin, une au mois de décembre. Je fais partie d'autres associations. J'ai été jusqu'au Noyon pour exposer. Donc, ah ouais. Ah oui, non, faut pas hésiter. Et quand vous parlez de jeunes, c'est la 2e fois que je fais une intervention dans un collège à La Fère. Donc vous avez envie de transmettre, vous transmettez maintenant? Je fais peindre des écoliers pour leur apprendre et leur donner un peu le goût de la peinture. Et le regard aussi, parce que on apprend à découvrir des œuvres. Tout à fait. Mais là, on les fait peindre et ils sont incroyables. Hein. Sur une centaine d'élèves, ça a marché du tonnerre. J'imagine, parce que là, vous m'avez donné envie de peindre. On va continuer notre petit tour. On reviendra peut-être tout à l'heure et puis je vous donnerai un petit coup de... Il n'y a aucun problème. Bien volontiers. Ça marche. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. C'est vraiment très chouette. Donc là, on continue à découvrir un petit peu toutes ces créations. Et là, on passe de la peinture aux fleurs. Alors attention, parce que l'art floral, c'est quelque chose de très technique, très poussé. Et pour ça, il y a Claudie qui peut m'en parler. Donc Claudie, ne vous sauvez pas. Hop, Claudie. Hop là. Je viens vous voir parce que vous, c'est les fleurs, c'est ça? Ben oui. Depuis pas mal de temps, on essaie avec relativement peu de fleurs de faire des choses harmonieuses. Et chacune vient et fait son modèle à partir d'une idée. Donc vous, à la base, vous avez été initié et maintenant vous transmettez. Oui, voilà. J'ai fait beaucoup de cours, j'ai pris beaucoup de cours et des cours d'Ikebana qui m'aident aussi beaucoup à assembler des fleurs de manière relativement simple. Et vous me disiez que vous aviez fait de belles expositions, notamment à la basilique de Saint-Quentin. Basilique, nous participons tous les ans à la basilique, aux fêtes de Saint-Quentin. C'est une fierté, c'est une reconnaissance de voir son travail comme ça exposé dans un tel endroit. C'est les deux. Les deux. Nous sommes ravis de participer, d'égayer et de chercher à suivre un thème relativement... Vous vous imposez un thème à chaque fois et on dit allez, on essaye de trouver quelque chose. Ça dépend parce que parfois il y a un spectacle qui a un thème de lui-même. Et donc là, il faut essayer de coller. La prochaine fois, je pense que
les orgues vont nous inspirer. Bon, bah alors, on prend rendez-vous. On espère qu'on pourra venir vous voir à ce moment-là. En tout cas, c'est super chouette. Et vos élèves sont très assidus. Ils m'ont dit plein de belles choses sur vos idées et les créations que vous avez pu découvrir sur ces images. L'utilisation, par exemple, des sets de table qui mettent en valeur les compositions. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Une composition peut changer totalement d'aspect par un détail. La hauteur de la position du cercle va vous donner beaucoup plus d'élégance, de légèreté, que si le bloc est juste posé sur la table. C'est peut-être un petit détail, mais vous avez l'œil et les conseils pour sublimer tout ce travail. En tout cas, c'est super chouette. Merci de nous avoir accordé quelques instants. On va continuer à découvrir un petit peu l'aspect artistique. Et là, on va aller voir, c'est Joël qui est là-bas. Hop là, on va se glisser. Pardon, mesdames. Donc là, Joël avec son compas. Attention, est-ce que vous avez le compas dans l'œil? Tout à fait. Tout à fait. Nous essayons de faire au mieux. Alors qu'est-ce qui se passe ici là? Parce que là je vois... Faisons de l'encadrement, du cartonnage, l'encadrement en travaillant de façon tout à fait efficiente, c'est-à-dire très précisément et en faisant aussi voyager notre esprit. Voilà, il faut un petit peu... Donc c'est la liberté créative avec une rigueur de mise en place. Tout à fait, une rigueur mais une précision au millimètre. Parce que vous voyez là par exemple, on a eu un problème de décalage en traçant le cercle. Donc voilà, c'est bon, on doit tout recommencer puisque ça ne va pas correspondre au Ça ne peut pas se rattraper. Ça ne peut pas se rattraper. Non, quelquefois ça peut se rattraper. On a le droit de tricher un peu quelquefois. Oui, on peut. On a le droit de tricher un peu, mais à peine quand même. Alors, on a une marge de manœuvre très fine. Très courte. Alors, oui, justement, on voit des chouettes choses là ici. Pour du travail terminé avec un biseau demi-perroquet, c'est-à-dire que c'est ce biseau qui est là, qui est on appelle ça demi-perroquet. Ici, nous avons des ronds décalés, comme vous le voyez, mais ça c'est évident pour vous, même pour vous. C'est évident que ce soit des ronds décalés. Ici, c'est un biseau, on appelle ceci un biseau Himalaya. Himalaya rond. Alors ça, c'est un travail extrêmement d'une précision quand même très importante, puisque c'est en 3 dimensions. C'est un travail en 3D, ça. Donc c'est du costaud. Alors, pour arriver à ce niveau-là, j'imagine qu'il faut de nombreuses heures. De la pratique et de la méticulosité. Oui, voilà, c'est ça. Et puis de la créativité. Alors, les personnes qui sont là sont déjà bien initiées, mais est-ce que des débutants sont bienvenus? Oui, bien sûr. Les débutants peuvent faire des choses tout à fait simples, c'est-à-dire des biseaux que vous trouvez en commerce, qui sont des biseaux plutôt simples. Ceux-ci, ce sont des biseaux quand même un peu élaborés, on va dire. On est à ceinture noire de biseaux. Là. On va dire ça, 3e dan. 3e dan, carrément. Alors, une dernière chose, donc là on voit ici l'atelier, donc c'est les lundis de 9h à 12h, c'est bien ça? De 9h à 12h, voilà. Et si on est intéressé, on vous contacte comment? Eh bien, vous contactez l'association Terre Tous. Voilà, tout passe par Terre Tous. Tout à fait. Nous sommes dans cette association, une session parmi toutes les autres sessions. Et on a pu découvrir effectivement que Terre Tous, l'association Terre Tous, qui veut dire tout le monde, est très très riche en activités. Donc vous avez le choix, vous avez pu en découvrir quelques-unes. En tout cas, nous on reste ici et on vous fait encore découvrir d'autres choses, d'autres activités du foyer Terre Tous. Et puis on va se mettre un petit peu à travailler ici. Hein. Ah oui, et les messieurs sont les bienvenus aussi. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Alors, je suis accompagné de Edith, Lucienne et Marie-Christine. Et toutes les trois, elles ont une petite particularité. Elles font de la peinture, mais pas n'importe comment. Elles font de la peinture sur soie. Alors, pas sur soie comme ça, hein, pas sur soie, mais sur de la soie. Mais comment on en vient à avoir cette idée de peindre sur un support qui est aussi hors du commun? Parce que sur de la feuille, sur de la toile, ok, mais de la soie. Oui, mais ça permet de faire quelque chose qu'on peut offrir, surtout. Ah, donc... Vous pouvez faire des cadeaux de Noël avec, vous pouvez... Alors, sous forme de foulard, là vous en avez un très beau sur vous. Foulard comme ça, même carré. Vous faites des tableaux, vous faites ce qu'on veut.
pouvez Alors- faire des vêtements, des rideaux. Ah ouais. Et vous avez des commandes? Il y a des gens qui vous passent des commandes? Non, on ne fait pas. C'est trop long. Ça demande beaucoup de temps. Ouais. Par an, vous en faites maximum 5 si on doit les dessiner. Ah, parce que en fait, vous dessinez vos modèles vous-même. C'est ça, oui. Sur un modèle, avec du calque, on le calque avec une encre spéciale, et après d'un côté et d'autre, et après on le peint. Alors j'imagine qu'il faut aussi une peinture spéciale, parce que si on met une peinture quelconque sur de la soie, hop, ça doit baver quoi. Non, non, c'est une peinture spéciale. Alors c'est quoi le secret? Bien boucher les trous. On bouche les trous de la soie, c'est-à-dire? De la soie, oui. La résine et ne rien laisser. il y a une- C'est un. Il faut que le dessin soit bien en continu et bien fermé. D'accord. Ah oui, donc ça demande une énorme précision quoi. Sauve et ça fuse, et ça fait une autre couleur qu'on ne veut pas. Ah oui, donc ça au début quand on apprend, ça doit arriver. Avec l'expérience, maintenant on maîtrise? Je pense quand on a fait 10 km de Gutha, on est 10 km. Vous avez déjà mesuré ce que vous avez fait? Oh non, mais beaucoup. Ça doit les faire. Beaucoup de kilomètres, oui. C'est une question d'habitude. Alors, vous êtes à Troyes, mais vous êtes ici en train de nous présenter un travail déjà bien abouti. Mais si on souhaite débuter, si on souhaite s'initier à ça, on vient vous voir. Il y a l'atelier le mercredi de 14h à 17h. Et quelqu'un qui n'y connaît rien peut apprendre avec vous? Oui, oui. On a des livres, on a des planches avec des dessins. De la soie, on en a, ils essayent. Vous avez les verres à soie qui travaillent derrière, qui font votre propre soie, c'est ça? Et ils essayent, et puis si ça leur plaît, ils restent. Mais moi, je suis stupéfait depuis tout à l'heure de voir vos créations, parce que c'est pas courant, mais ça, en plus de ça, ça paraît tellement fragile. Oui, tout à fait. Il faut surtout pas, avant que le foulard soit étuvé, mettre de l'eau, sinon c'est une catastrophe. Ah oui, donc ça passe à l'étuve. Donc une fois que c'est terminé, on le fait chauffer très fort. Voilà. Voilà. Il faut le mettre à l'abri de tout eau ou autre danger avant qu'il soit étuvé. Et après, quand on a un foulard comme ça et qu'on souhaite l'entretenir, ça passe à la machine? Ah oui, on peut passer. Ah non, pas à la machine. J'allais dire quand même, soigneusement, délicatement à la main. Délicatement, voilà. Bon, en tout cas, bravo pour vos créations, c'est super chouette. Moi, je me sens pas d'attaque à m'y coller tout de suite parce que j'aurais trop peur de rater. Mais bon, toutes les personnes qui ont envie de s'initier, c'est en essayant qu'on apprend. Exactement. Donc, on retient, c'est ici à Arly, les mercredis de 14h donc à 17h. Tout le monde est bienvenu? Bien sûr. Même ces messieurs? Bien sûr. Ah ouais, donc c'est un appel à l'aide là. Donc messieurs, si vous voulez venir, ça ferait plaisir à ces dames de vous avoir en leur compagnie ici pour peindre sur de la soie. Alors nous sommes toujours à Arly avec toutes les activités du foyer Terre-Tous et Denis, le président du foyer Terre-Tous, m'a rejoint et on a pu constater tout au long de ces duplex qu'il y a énormément de choses qui se passent chez Terre-Tous. Oui. C'est une richesse incroyable. Oui. Alors d'où vous vient cette envie de multiplier les activités? C'est incroyable ça. Mais moi je suis devenu président à la suite du décès du président à l'époque et ça existait déjà. C'est lui qui avait insufflé déjà cette diversité? Non, ça existait déjà d'avance. Donc une longue histoire pour le foyer Terre-Tous. Le foyer Terre-Tous, et d'ailleurs le foyer Terre-Tous ça s'appelait le foyer Terre-Tous à Scarfornio. Exactement. Et je sais même, parce que, petite histoire personnelle, j'ai un ami qui a mon âge et qui faisait partie du club informatique à l'époque. Oui, il y a des choses qui ont disparu parce que faute de combattants. Qui peuvent revenir. Oui, ça peut, toutes les idées sont bonnes à prendre. Moi je suis ouvert à tout. Alors si on souhaite intégrer un des ateliers, on passe par vous, on vous appelle, il y a un site internet, comment on vous contacte? Téléphone, il y a un site internet, mais c'est plus par téléphone. Et on a toutes les coordonnées sur Terre-Tous, on va sur notre moteur de recherche et on trouve tout? Non, on n'a pas mis grand-chose sur le moteur de recherche. Disons que ça se fait plus par téléphone. Et alors, mais le numéro, comment on le trouve ce numéro alors? Déjà si les gens appellent la mairie... voilà, on sait tout, il faut passer par la mairie. On peut avoir par la mairie. Bon, impeccable. Alors,
On continue notre petit tour, on va aller voir les joueurs parce que on a vu des créatifs, on a vu l'artistique, on a vu la danse, mais on n'a pas vu les joueurs. Je ne sais pas si vous êtes joueur de cartes. Au multijeu. D'accord, donc on va commencer par... Moi je suis pas super balèze en cartes non plus, donc là ici on joue au tarot, c'est ça? Bonjour, oui on joue au tarot ici. Alors tout à l'heure vous m'avez expliqué un truc, j'ai pas compris. On joue à 5, mais là on est 6, c'est 2 et 2 avec un roi, et là il y a un mort. J'étais largué. Le tarot n'est pas compliqué, le tarot officiellement en concours se joue à 4. C'est-à-dire qu'à 4 on joue à 3 joueurs contre 1, celui qui prend la partie. Ça peut se jouer, il y a une variante à 3, il y a une variante à 5, et là on est dans un club, donc on se permet une petite... vous avez la variante de la variante. Un petit virage, oui, pour ne pas laisser quelqu'un sur le bord. On est à 6, mais on joue à 5 à chaque fois. Donc celui qui distribue ne joue pas. En fait, ça fait un mort un peu comme... On laisse pas la personne sur le côté, elle distribue, et après elle regarde, elle observe. Voilà, et puis le tour d'après, cette personne-là qui a distribué joue, et c'est la personne d'après qui ne joue pas. D'accord. Ça permet de passer une après-midi sympathique. Alors justement, vous vous réunissez, hop, le lundi on a la feuille ici, c'est marqué dessus. Le lundi de 14h à 18h. Dans le club, nous sommes environ actuellement 15 joueurs. Débutants confirmés? Oh, c'est des semi-confirmés. C'est des semi-confirmés, on va dire. Oui, tout à fait. Et quelqu'un qui débute est bienvenu. Ah oui, tout à fait. Quelqu'un de très très largué en niveau carte pourrait intégrer. Je pense à moi là. S'il a commencé un peu à jouer, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça revient très vite. D'accord, parce que moi je me suis limité à la bataille. Oui, moi ça, c'est pas grave. C'est un début? C'est pas grave, on accepte toutes les bonnes volontés. Bon, ça marche. Alors on vous laisse continuer la partie, on va aller voir un peu vos collègues qui jouent aussi aux cartes, mais un autre jeu que je connaissais pas, on va découvrir ça. Alors au passage, on découvre aussi, Denis, qu'il y a aussi le Scrabble. Alors le Scrabble, hop là, le jeudi de 14h à 14h30 à 17h30. 17h30. Alors sacrément équipé, là je vois que vous avez les plateaux de jeu traditionnels, mais vous avez même un immense plateau de jeu. Oui, ça c'est le final pour toute l'équipe. Donc en fait, il y a des mots, les mots les plus costauds, entre guillemets, ceux qui font le plus de points, remontent sur ce gros tableau, c'est ça? Voilà, c'est le mot le plus intéressant, le plus payant qui est enregistré sur le tableau. Et là, le mot que vous avez mis, Scrabble, il vaut cher là? Oh, bah non, pas tellement, je ne vais même pas compter. Parce qu'il est même pas sur mot compte double. Il démarre comme ça, donc voilà, après il faut compter les points. Mais on les a sur les jetons, quoi, sur les petits jetons, on les a. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous étiez essentiellement des femmes, essentiellement un groupe de dames, et vous avez une doyenne qui a un âge quand même déjà bien avancé, mais qui est toujours très alerte, très épanouie devant le Scrabble, c'est sûr. On peut dire son âge? 93. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est bien. Elle est vraiment, ça lui plaît, et pour elle, c'est important. C'est important de créer du lien, d'être ensemble et de se retrouver, et puis de faire travailler aussi la tête. Ah oui, tout à fait. Parce que bon, on peut servir des dictionnaires quand même en choix. Mais bon, on est chronométré, donc on a 3 minutes. Voilà. Il faut être réactif. On est obligé de s'acheter, quoi. Et on est obligé de calculer chacun son mot, en fait. Ah oui, donc il y a un petit coup de pression quand même. Voilà. Et puis après, on prend le mot le plus intéressant qui se met sur la grille pour tout le monde. Bon, alors j'essaierai de venir un jeudi entre 14h30 et 17h30, mais je ne suis pas certain que mon mot remonte là-haut parce que je ne suis pas hyper balèze en Scrabble. En tout cas, merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Il nous reste les joueurs de cartes à aller voir. Les joueurs de jeux, d'autres jeux, parce qu'il y a multijeux. C'est pas que des cartes. Alors ça, c'est plutôt votre dada, c'est les multijeux. Oui. Alors il y a quoi en multijeux? La responsable de la section, elle est là. Ah, comment il balance? C'est vous la responsable? Oui, c'est moi. Alors vous jouez à quoi là? Là, on est en train de jouer au Papayou. Le Papayou? Oui, le Papayou. Le Papayou, c'est une chanson de Carlos, ça? Ah oui, vous pouvez chanter, allez-y. Je m'abstiendrai. Alors c'est quoi le Papayou? Alors donc c'est un jeu de cartes, c'est comme le tarot, mais alors à l'inverse du tarot, il ne faut pas avoir de points. Il ne faut pas ramasser. Ah d'accord, le but c'est d'avoir le moins possible. Voilà, tout à fait. Alors déjà, j'ai rien compris au tarot tout à l'heure. Là, c'est la même chose, mais à l'envers. Je comprends rien, mais à zéro. Et puis là, vous voyez, j'ai 2 grosses cartes. Je vais les donner à ma charmante voisine qui va être enchantée. Ah ouais, comme ça, vous balancez comme ça. Voilà, je balance.
Alors Denis me disait multi-jeux, donc là on est encore sur des cartes, mais vous avez plein de jeux de société, quoi. Et là, dans le carton, derrière, là, vous avez d'autres jeux. Oui, bon, j'ai vu tout à l'heure des jeux de société aussi divers et variés qu'il peut y avoir, on va dire, dans le commerce, parce que là, vous piochez un petit peu dans tous les jeux. Là. Tous les jeux. Bon, alors... Il n'y a rien d'interdit. Bon, bah alors à ce moment-là, on retient donc une seule adresse ici à Arly, le foyer Terre Tous, pour passer des bons moments conviviaux ensemble, autour d'un jeu de cartes, autour d'un jeu de société et sur des ateliers créatifs. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? À très vite ici au foyer Terre Tous. J'espère bien, oui. Allez, à très vite ici à Arly, au foyer Terre Tous.